Dans cette deuxième vidéo, on va s'attarder sur le cas où x va pas aller vers les infinis, mais vient s'approcher d'un nombre spécifique. Alors, pas n'importe lequel, je vais regarder juste à des endroits où il y a des problèmes. Donc, par exemple, sur mon animation ici, on voit qu'au niveau de la valeur x égale 2, il y a un énorme bug, si on peut dire ça comme ça. La fonction, elle est séparée en deux, elle n'est pas continue, je ne peux pas la tracer d'un seul trait de crayon, puisque d'un côté, elle explose vers des valeurs très grandes et elle revient de tout en bas. Donc, il y a bien un souci au niveau de x égale 2 et c'est pour ça qu'on va s'attarder sur la limite à cet endroit-là. Donc, si je veux être précise, il va falloir que je regarde soit du côté gauche de x égale 2, soit du côté droit. Commençons à gauche. Si je viens par la gauche m'approcher de la valeur x égale 2, je vois que le point sur ma courbe, il semble monter vers l'infini. En fait, c'est assez évident que c'est le cas ici, ça se voit. Et donc, je vais dire que ma limite, quand je regarde du côté gauche, elle part en plus l'infini. Alors que si je pars de l'autre côté et que mon point s'approche de 2 mais par la droite avec des valeurs plus grandes, cette fois-ci, ma fonction f, elle plonge avec des valeurs infiniment petites et donc la limite, elle va vers moins l'infini. Alors, les définitions formelles, je vais aller assez vite. À la première, on dit qu'une fonction f admet pour limite plus l'infini, donc ma fonction va partir vers plus l'infini. En A, donc pour cette valeur ici de x, si la fonction devient aussi grande que je veux, quand la valeur de x s'approche de A. Et oui, une petite remarque, dans ce cas-là, encore une fois, ma courbe va frôler une droite qui est cette fois-ci verticale, comme vous pouvez le voir sur l'animation GeoGebra. Et donc, encore une fois, ma courbe, admet une asymptote. Cette fois-ci, elle est verticale et cette fois-ci, elle est bloquée au-dessus de la valeur x égale 2 ici dans mon animation. Et donc, de manière formelle, on va dire que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale a que je peux dessiner ici sur mon cours. Et comme je viens d'expliquer avec l'animation GeoGebra, très souvent, on a besoin de distinguer la limite selon qu'on vienne du côté gauche ou selon qu'on vienne du côté droit. Et donc, quand on est du côté gauche, on va noter ça soit comme ça, quand x s'approche de a avec des valeurs de x plus petites de a, ou alors on le met avec x qui tend vers a avec un petit moins pour préciser que les valeurs sont plus petites que a. Donc dans ce cas-là, on est en train de regarder dans la direction là. Et j'ai la même chose avec la limite à droite. Donc cette fois-ci, quand on regarde du côté droit, donc quand x s'approche de a ici, avec des valeurs plus grandes, ou alors avec un petit plus pour dire qu'on a des valeurs qui sont plus grandes que a. Une remarque, on va rentrer dans les détails là dans un prochain chapitre, mais comme ça vous entendez déjà le vocabulaire. Si la limite à gauche, donc ici, n'est pas la même que la limite à droite, ici, c'est évident que ma fonction n'est pas continue. Je ne peux pas continuer le trait, il faut que je lève mon stylo pour redémarrer d'ailleurs. Voilà pour les limites en un réel donné.